Hello les friends, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est en fait la suite de la vidéo que je vous avais fait la semaine passée. Donc c'est de parler sur les réseaux sociaux avec quelqu'un qui est comme moi ou quelqu'un qui est plus en privé comme Ashta. Hein. Elle est un peu comme les gens lambda, un peu comme vous si vous regardez, qui ne sont pas trop dans les réseaux sociaux. Puis bien sûr aller de l'avant et donc de vous parler un peu de son expérience, vous donner des conseils, des côtés positifs un peu, de son point de vue avec moi qui rajouterait quand même des petites choses, peut-être approfondir aussi. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer en tout cas. Et n'oubliez pas les friends de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram. It's just fab, let's go. Donc première question, donc déjà que penses-tu des réseaux sociaux? Que c'est un peu dangereux. Une personne qui sont pas assez matures, comme tu disais. Ouais, je crois. Genre, par exemple, moi, au début, les réseaux sociaux, j'allais comme ça, juste comme ça. On va dire comme tout le monde J'avais quoi. Tom. Non, moi je sais pas de cette époque. Bref. Et genre, c'est bien pour garder contact avec. Moi, j'avais Facebook à l'époque. Ouais, donc ouais. Garder contact avec sa famille, genre du Tchad. Moi, je fais du Tchad, du coup, je gardais contact avec ma famille du Tchad. Ceux des États-Unis, des trucs comme ça. Mon frère parfois aussi. Niveau social, c'est bien. Ouais, donc ça c'est bien, c'est vrai. Voilà, mais maintenant, avec le temps qui passe et tout ça, ben, les réseaux sociaux sont devenus plus pour se montrer. Ouais, c'est vrai. Montrer ce qu'on a, ce qu'on n'a pas et tout ça. Et je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, je suis très privée. Genre, je garde que mes amis plus proches ou parfois des petites connaissances. Voilà, de temps en temps, on s'en parle. Les stories, ben, je laisse pas tout le monde les voir, tu vois. Oh, ouais, non. Genre, je suis vraiment quelqu'un de très privé parce que voilà, il n'y a pas besoin que tout le monde sache ce que je fais. Ouais, en soi, ça c'est on va dire un peu comme tout le monde. Genre en vrai c'est vraiment comme les gens lambda, comme je disais, je pense que j'avais parlé de ça dans ma vidéo. Tout le monde va se montrer sur les réseaux et c'est vrai que maintenant dans notre époque c'est vraiment se montrer qui fait le plus de vues. Voilà, on a bien vu ça. avec les différents scandales, pour ceux qui savent, tu vois, vous voyez avec le Benjamin, c'est Benjamin celui-là dans l'église, ouais. Mais il a fait tout pour le buzz. Ça c'est du mauvais côté, c'est clairement, alors que les premiers youtubeurs, mais parce que maintenant tu peux percer facilement grâce à TikTok. Il suffit de faire un truc, tu tombes par terre, tu peux percer. Ouais. Et ta vie peut changer très rapidement et ça peut vite te monter à la tête tout ce qui est buzz, réseaux sociaux, mais tout ça. Le souci avec ça, c'est que ça montre que, ok, tu vas gagner beaucoup de followers, mais en ayant un bad buzz. Donc tu commences avec un bad buzz et donc tu vas gagner beaucoup de followers, pas parce qu'on t'aime bien, parce que t'as foutu la merde et qu'on va venir mais beaucoup encore, plus t'insulter, beaucoup plus te... TikTok est payant aux États-Unis. Ah bon? Oui, tu savais pas? Non, et tu gagnes de l'argent. Tu gagnes mais en France aussi? En fonction de tes ici, vues non. Et en fonction des j'aime que tu as et tout. Ouais, ma part en Belgique. J'avais une pote, elle faisait des vidéos trop marrantes sur TikTok. Elle m'a fait, ouais, moi je serais déjà rémunérée si j'étais en France ou aux États-Unis. Et ici, elle non, fait des milliards de vues et je pense que la Belgique fait en sorte que tu gagnes pas pour pas que justement les jeunes soient. Ils veulent absolument faire ce buzz là sur les réseaux sociaux. D'un côté, je trouve ça négatif pour ceux qui le font sérieusement. Ici, il y a plein d'influenceurs. On a des influenceurs en Belgique qui ne sont pas mis, je trouve, assez en avant, clairement. Ils font leur job normal et leur truc qu'ils aiment, mais ils ne sont pas payés. Donc pour eux, ils le font vraiment avec plaisir. Tu veux pas leur dire, ouais, vous faites ça pour gagner de l'argent. Non, parce que tu ne gagnes pas d'argent. YouTube, tu gagnes, mais tu gagnes pas de la même manière. Tu dois faire. C'est pas facile d'être influenceur, même au niveau. En fait, je pense que c'est pas un truc de notre pays. C'est pas du tout. Notre pays n'est pas spécialisé dans ce genre de truc. Non. Par exemple, on va pas se moquer du roi comme les Français se moquent d'Emmanuel Macron. Ah oui, alors là. Tu vois, genre c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et nous, j'ai l'impression qu'on est un peu plus discret sur ce genre de. Enfin, notre pays en général, on est plus discret sur ça. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, voilà. Enfin, ouais. Et il faut faire très gaffe, surtout les petits et tout ça, la jeune génération et tout ça. Les États-Unis, ce qu'ils font, je vois aux États-Unis, genre des mamans qui poussent leurs filles de 10 ans à faire des trucs. Non, ça c'est chaud. Pour qu'ils puissent percer sur TikTok. Ça c'est chaud. Ça, c'est le côté un peu, je dirais, un peu toxique. Ouais. Je pense. Ça, c'est vraiment le côté toxique. Ton expérience avec les réseaux sociaux et en même temps, si tu as subi cyberharcèlement ou si tu as déjà eu des suggestions, on va dire un peu plus que être ami, quoi. Oui. Et ça, c'est plus sur Instagram. Je sais pas si avec des dames russes, là, vous avez eu ça. Comme in my bed et tous les messages que vous avez sur les messages là. Genre, je pense que tout le monde l'a reçu. J'en ai encore ça maintenant donc. Ouais, je pense même que ça a fait un reportage là-dessus. Mais autre chose, par exemple, avec des gars ou quoi, pas qu'ils sont russes ou rien, enfin, mais des gens. Ah, des gars lambda, oui, mais moi je supprime et puis c'est tout. J'essaye de pas comprendre. C'est vraiment un truc important. Faut pas prendre les gens vraiment au sérieux quand ils disent des choses comme ça parce que souvent ils peuvent prendre vos données ou des trucs comme ça. Combien de fois, moi j'ai pas été piratée, heureusement, mais je connais des proches qui ont été piratés et tout ça, il y avait des liens chelous et à la fin tu pouvais cliquer sur le lien et genre moi, ah oui, mais oui, ça je t'ai jamais raconté, j'avais une amie, elle m'envoie un message, mais genre par message, elle me fait oui j'ai besoin de toi et tout, ça va vraiment pas et tout ça. Et je sais qu'elle a une vie compliquée, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à dire, ouais, qu'est-ce que t'as besoin et tout, dis-moi. Et je croyais vraiment à cette histoire. Et genre, elle me fait, oui, j'aurais besoin de ça. Elle avait déjà eu des problèmes d'argent et tout ça. Donc,
J'ai fait écoute, moi je peux te donner 10 balles. Je peux te donner 10 balles, mais dis-moi ce que je peux faire d'autre et tout. Ouais, tu peux me faire ça, tu peux me faire ça. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est louche. Je me dis, c'est trop bizarre. Et puis je la vois qui essaye de m'appeler sur mon téléphone. Elle me fait hashtag, j'ai été piratée et tout. Surtout répond pas. Et genre, je me suis dit, mais en fait, genre, comme tu avais déjà eu des problèmes comme ça, je pensais vraiment que c'était grave et tout ça. C'est une fille, on se parle vraiment pas tout le temps, mais je considère vraiment que c'est quelqu'un d'important pour moi. Et elle m'a dit, non, je me suis fait pirater, vraiment, fais gaffe et tout, là. C'est vraiment le cas typique, quoi. Et à la fin, bah, son mec nous avait aidé un petit peu à savoir, genre, qu'est-ce que je peux faire de plus, s'il a pas eu accès à mon compte, il y a rien du tout. Il m'a fait vérifier ton compte. Moi, je lui avais rien donné de personnel à ce moment-là, tu vois. Et heureusement, elle m'a dit, heureusement, t'as rien donné de personnel et tout. Et bah, ça aurait pu partir. Franchement, ça aurait pu partir. Ouais, parce que c'est ce genre de truc où on clique sur un lien sans faire exprès, ou alors qu'on voit, parce que c'est quelqu'un de notre entourage qui nous envoie. C'est vraiment de notre entourage tu proche, cliques, boum, et tu vois. Et genre, j'ai déjà eu ça moi aussi. Genre, j'avais cliqué sur un truc Facebook, boum, après j'ai été piraté, ça a envoyé, je sais pas quoi, à plein de gens. Ils m'ont dit, ouais, t'as été piraté. Et ça se voit maintenant, en fait. Ouais, ça se voit maintenant. En fait, ne cliquez jamais sur un lien qu'on vous envoie déjà sans vous parler. Ouais, sans contexte. Ça. On t'envoie comme ça un lien. Ne cliquez jamais dessus, même si on voit que c'est votre famille, vos amis ou quoi, parce que c'est vraiment important. Quand on vous envoie des messages que c'est des inconnus qui vous demandent des trucs bizarres, ne répondez jamais. Le plus louche, je trouve, c'est sur WhatsApp. Ouais, parce que WhatsApp, c'est pas. Parce que WhatsApp, c'est que, en fait, je veux dire, par rapport à Instagram, je dis. Personne peut te trouver comme ça. Instagram, ok, tu peux pirater le compte de la personne. Tu peux chercher dans ses amis, commencer à contacter les amis et tout. Mais WhatsApp, à quel moment t'as accès au numéro de téléphone de la personne? Non. C'est quand même trop privé, je trouve. C'est trop privé, et ça peut être louche. Ça peut être grave louche. Il faut vraiment faire attention quand vous voyez ce genre de message ou quoi. Évitez et supprimez-les tout de suite. Mais j'ai encore un autre exemple. Il y a pas longtemps, j'avais été piratée sur mon compte mail. Ça, je m'en rappelle. Mon compte mail, mais genre le mail genre que j'utilisais professionnellement. Et donc, du coup, bah, apparemment, il y a un monsieur qui s'est amusé. En fait, je dormais à ce moment-là. Et il y a un type qui s'est amusé à dire oui, ça va pas bien et tout, j'ai le cancer. Il a commencé à dire comme ça. Il a fait ouais, j'ai besoin de 2000 € et machin. Il a envoyé ça à tous mes contacts. Mes maîtres de stage de GSK, mes trucs comme ça et mes trucs, je te jure. Et genre là, ma prof de GSK me fait mais est-ce que tout va bien tout? Je fais ouais non, désolé, j'ai été piratée, j'ai dû envoyer ça à tout le monde. Et à la fin, mon père m'appelle, mon frère, je dis mais en fait je crois que je suis dans mon lit, il y a rien qui se passe et tout ça et genre tout le monde avait reçu ce truc là et depuis ce jour-là j'avais dû changer mon adresse mail. Ouais, carrément. Et mais oui, c'est très facile. Très facile de nos jours, c'est très simple. Se faire pirater comme ça. Bon, malheureusement, ça arrive même si tu sécurises ton mot de passe. Changer mon mot de passe, je sais pas combien de fois. Ça arrive quand même. C'est devenu un métier maintenant de pirater des gens, donc c'est ça qui est triste. Hein, mais d'un côté, voilà, il y a des gens ils le font pour notre bien-être au niveau national et tout, parce que là ils le font pour d'autres pays, enfin soit. Mais après il y a des gens voilà, ils prennent ça pour un jeu et que c'est une opportunité pour se faire de l'argent. En tout cas, c'est la seule expérience, je pense, que j'ai eue de néfaste entre guillemets. Même si les mails, c'est pas vraiment un réseau social, mais ça fait partie un peu de ça. Mais jamais un truc super grave et tout. Ouais, on a un truc compromettant. Et une telle somme et tout. Oh non. Jamais. Non. Mais en tout cas, faites attention. Ouais. Ça rejoint un peu ce qu'on a déjà parlé, mais les côtés positifs, négatifs. Donc certes, les côtés négatifs, on les a déjà dit aussi. Hein, en mode négatifs, les gens, piratage et tout ça là. Et le fait que les jeunes de 10 ans s'inscrivent comme ça sur les réseaux sociaux, tu vois. Bah, de base, en plus sur Facebook, à l'époque quand on s'est inscrit, je me souviens, on faisait tous ça. C'était minimum, c'était 12 ans et on faisait toujours qu'on avait plus. Et j'avais grave 10 ans, je m'étais inscrire sur Facebook et tout. Déjà, c'est pas bien. Il faudrait vraiment un truc vraiment spécial où, ok, on mitonne, mais on doit avoir. Ce qu'on devrait faire, c'est une reconnaissance faciale. Oui, je pense. Ouais, mais comme reconnaissance faciale pour voir vraiment. Mais après, tout ce qui est évolution technologique qui va dans un bon sens, toujours après, il y a des côtés négatifs qui sortent. Ouais, plus la technologie avance, plus on s'améliore dans certaines choses, comme par exemple médical ou quoi. Mais après, il y a toujours des côtés négatifs qui arrivent avec. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que pour les réseaux, il faudrait vraiment mettre une limite d'âge et que les personnes qui n'ont pas cet âge-là ne rentrent pas, quoi. Parce que c'est vraiment trop compliqué. Moi, j'aurais pas kiffé ça plus petite, mais un contrôle parental. Ouais, vraiment. Et parce qu'il y en a, mais ce truc-là au sérieux. Ouais, parce que genre, les parents, j'ai l'impression qu'ils prennent pas ça au sérieux, les trucs de contrôle parental et tout. Ils se disent oui, ok, on a un contrôle parental, on peut accéder à d'autres sites. Mais bon, il suffit, genre c'est facile, tu vas sur paramètres, tu désactives et puis c'est bon, quoi. Ouais, c'est carrément. Être plus restrictif justement pour que les jeunes ne soient pas aussi, on va dire, gâtés, on va dire. Ouais, un peu, ouais. Parce que, et aussi, surtout parce que je remarque, moi, comme je vous ai dit dans la vidéo, mes haters, c'est des petits. C'est même pas des adultes, c'est des petits. Parce que je vais sur leur compte YouTube, c'est des gens, soit il y en avait un, ils jouaient à Fortnite, ils sont en mode. Et ils se montrent jamais leur tête, c'est normal, les haters, ils ne montrent jamais leur tête, c'est toujours eux. Et c'est que des petits, parce que déjà, soit au niveau orthographe, bon, vas-y, je fais aussi des fautes, mais ça se voit que c'est un enfant qui est en train d'écrire ou quoi.
c'est toujours les plus petits qui sont en mode, qui se croient parmi tout, vas-y, je vais l'insulter, etc. Tout le temps. Donc déjà, ça permettrait d'éviter une grosse partie des haineux, des haters sur les réseaux sociaux. Pas en interdisant les petits, mais déjà en faisant, je trouve qu'à l'école, il faudrait être aussi les éduquer à ça aussi. Parce que c'est devenu... Le fait des réseaux sociaux et tout, parce que devenu... malgré nous, ça fait partie de notre vie maintenant. Ah mais non, carrément, surtout notre époque. Et maintenant aussi, tu peux avoir un métier grâce aux réseaux sociaux. Donc il faut en parler. Donc il faut en parler, il faut mettre en garde, et il faut peut-être... pas apprendre, mais genre... Mais discuter. Ouais, voilà. Avoir des cours sur ça. Des cours vraiment sur le fait comment utiliser un réseau social, etc. Ça peut paraître chiant et un peu redondant, mais c'est important. C'est important quand même. J'étais en sciences sociales moi avant et on a parlé à un moment du cyberharcèlement et on a parlé des réseaux sociaux et j'ai trouvé ça super intéressant. Et peut-être c'est ce qui m'a aidé aussi à un peu mettre les choses en ordre dans ma tête, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, parce qu'il faut pas croire, l'éducation vient de chez nous, mais il y a une énorme partie de l'éducation qui est faite à l'école. À l'école, réseaux sociaux. Donc c'est super important de s'informer et de pas aller comme ça solo. Oh oui, c'est bon que tous mes amis avaient, parce que par exemple Twitter, j'ai un compte, j'ai jamais touché. J'ai été parce que mes amis l'avaient. Mais je sais même pas comment utiliser Twitter, je n'y ai jamais été. Facebook, moi j'ai été parce que je me rappelle, ma cousine avait Facebook, elle voulait absolument que je ici. Et alors, c'est elle qui a demandé à ma cousine si je pouvais avoir. C'est elle qui a demandé à ma mère si je pouvais avoir Facebook. Mais sinon, Facebook et Insta est venu par la suite. Ouais. Sinon, vraiment, faut faire attention. Ouais, faut faire gaffe. Et les côtés positifs, on peut se maintenir informé très rapidement. Ça c'est vrai, ça c'est super important. Ça, genre, un truc qui se passe dans le monde et tout, on est directement informé. La mort de quelqu'un. La situation avec le coronavirus et tout, on est directement informé sur ça. Ça a un côté un petit peu divertissant, on va dire. Les réseaux sociaux, ça peut être marrant, ça peut être drôle. Et là, tu trouves des personnes qui sont marrantes et tout ça. Tu peux faire connaissance avec de nouvelles personnes voilà, aussi. Et ouais. Et c'est possible, pas que des chelous. Hein. Ouais, et justement, rencontrer de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux, ça devrait être, comment dire ça, moins diabolisé. Ouais, parce que à cause des personnes inconnues qui viennent nous parler de manière néfaste et tout. Parce que il y a des gens qui sont vraiment gentils et tout, il faut trouver sur la tout ce qui est application de dating, tu sais, on va dire réseaux sociaux. C'est aussi réseaux sociaux, ouais. Il y a plein de gens qui tombent amoureux de personnes, etc., qui trouvent l'amour, donc faut pas diaboliser toujours les choses. Pas toujours tout diaboliser. Les gens ne sont pas forcément mauvais. Non, clairement pas tous. La grosse majorité, jamais. Ouais, c'est ça. Pas tous. Il y a des gens bienveillants, ils sont pas tous pareils. Ouais. Et voilà. Tu peux tomber sur des personnes. Le feeling est là, et puis voilà, vous devenez potes, et puis paf, c'est bon. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas parce qu'une fois, il y a un mec bizarre qui t'a parlé, ou une meuf bizarre qui t'a parlé, que tout le monde est comme ça. Que tout le monde est comme ça, et que genre si un mec ou une meuf vient te parler de manière bienveillante, c'est forcément. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, après, bien sûr, quelqu'un qui vient te parler que tu ne connais pas, c'est toujours un peu bizarre au premier abord, mais c'est après. Allez, par exemple, moi, un des côtés positifs aussi que je trouve, c'est que comme, en tout cas, j'ai oublié de parler de ça dans ma vidéo, mais comme je suis dans les réseaux sociaux, j'ai fait la vidéo sur les pneumothorax, sur mes études, et il y a plein de gens qui reviennent vers moi pour me demander des explications, pour s'informer, et je trouve ça super bien. Il y a quelqu'un, si tu passes par là, je te fais un salut en tout cas, il y a eu le pneumothorax, et il m'a parlé du début de son opération, avant son opération jusqu'à la fin, il a continué à me parler pour dire ouais voilà c'est bon, j'ai été opéré, maintenant qu'est-ce que je fais, des trucs comme ça, et j'ai trouvé ça super cool. C'est de trouver des gens qui nous ressemblent de par c'est ça quoi. Et ça nous réunit entre guillemets. Et ça c'est les réseaux sociaux. Parce qu'on est un peu tous humains et on est tous entre guillemets pareils maintenant, on se trouve des points communs et puis après on communique et puis voilà. Non, c'est vrai. Ça a un certain côté positif, je dirais, pour ça. En fait, je trouve qu'il y a plein de positifs, plein de négatifs, il y a plein de choses. Donc, on peut pas en parler. C'est trop. Cette vidéo va durer 10 heures, c'est comme la mienne, j'ai pas pu faire énormément parce que c'est trop long. Mais on vous donne vraiment un peu, un bagage de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bien pour chacun. Hein. Tout le monde a son point de vue, des conseils comme je vous ai dit. Donc, c'est vraiment plein de choses qu'il faudrait que si vous voulez commencer les réseaux sociaux ou quoi, c'est bien de savoir quoi. C'est bien de savoir ça parce que nous en tout cas, on est dans l'époque où les réseaux sociaux sont nés et on n'a pas eu tout. Il n'y avait pas un guide qui était fait ouais, vous devez faire ça. Non. Donc nous on a été vraiment dedans. On s'est lancé dans le bain comme ça. On l'a utilisé comme ça. Et c'est comme tous les influenceurs ils disent. Maintenant, l'influenceur c'est un côté un peu péjoratif maintenant, ce qui est triste parce qu'à l'époque c'était pas comme ça. Mais c'est un nouveau métier et eux comme ils ont dit, nous on est rentré dedans, il n'y avait pas de guide. C'était la première fois qu'il y avait ce genre de métier. Tout le monde diabolise aussi le mode influenceur, mais il y a plein de gens. En fait c'est la nouvelle télévision. Les pubs que vous voyez à la télé marketing, c'est ce que les influenceurs font maintenant pour des produits, c'est exactement pareil. Faire simplement attention à ce que vous voyez, toujours avoir un esprit critique, c'est super important. Aimes-tu filmer avec moi des vidéos? Au départ, j'avais besoin d'une petite pause, on va dire, pour parce que déjà on avait nos examens et tout, et puis il y avait quelque chose qui s'était passé, et du coup je voulais plus trop filmer. Voilà, moi je suis revenue parce que j'avais trop filmé avec Fabio, ça illumine les journées, regardez, il panique. Non, franchement, je trouve ça trop marrant qu'on filme ensemble et tout. J'adore être plus à l'aise, on va dire.
Et c'est pour moi aussi, genre, passer du temps avec toi, mais aussi, voilà, découvrir de nouvelles choses. C'est aussi ce que j'ai dit dans ma vidéo, genre, au début, moi j'étais quelqu'un de timide, et quand j'ai pris la caméra, j'aurais jamais pensé que j'étais aussi à l'aise avec la caméra, et je trouve que, je sais pas vous, mais... C'est vrai que ça améliore la timidité, moi aussi je suis quelqu'un de très timide, et comme mon option à l'école, j'ai une option à l'école qui est vraiment tout ce qui est dans le marketing, dans le digital, il faut savoir parler. Et que donc du coup il faut que je sache parler devant la caméra, aussi devant les gens, et que je sois plus à l'aise. Franchement moi ça m'a entraîné à faire ça pour les exposés, par exemple mes exposés de fin d'année. Avant je tremblais comme ça, je sais pas parler devant les gens. Et maintenant genre pour mon exposé de fin d'année, ma prof elle m'a dit que j'étais beaucoup plus à l'aise et des trucs comme ça. Ça peut aider hein. Et d'un côté ça m'a aidé. Parce que c'est ce que j'ai dit, si vous voulez vraiment vous entraîner, prenez une caméra, parlez. Au début ça va être bizarre. Mais voilà. Par contre, comme je dis, je n'ai jamais fait encore, c'est de prendre ma grosse caméra dans la rue. Là, c'est un truc que. Mais j'aurais encore du mal. J'ai déjà fait des vlogs, comme vous avez vu à Tenerife, au Portugal, et les gens me regardaient. Mais c'est différent parce qu'un téléphone c'est beaucoup plus petit. Tu peux faire des photos, des trucs comme ça. Mais par contre, prendre une caméra, les gens se disent directement, ils filment. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de plus compliqué parce que les gens jugent. Surtout ici en Belgique, c'est pas du tout. C'est pas aussi ouvert que déjà en France, et même en France, c'est la même merde, hein, la même chose. Donc. Mais aux États-Unis, ils prennent leur caméra comme si de rien n'était. Il y a personne qui vient casser leur tête. Même... Ouais, les États-Unis ils sont un peu sur notre planète. C'est un peu ici, mais sinon, ouais, même moi, avoir quelqu'un avec qui filmer. Et filmer avec Acha, c'est filmer déjà avec une pote qui n'est pas dans le côté professionnel. Et donc, ça permet de pas avoir de soucis et de filmer. Et on s'amuse. Et vous voyez bien dans nos vidéos, on fait rigoler tout le temps. Il n'y a pas un moment. On fait rigoler. Il n'y a pas un moment où c'est scripté. On va dire simplement quand je coupe, je dis bon, là, on coupe pour pas que ça fasse trop long. Mais sinon, ça continue. Il me dit juste en fait au début de quoi on va parler, ce qu'on va faire. Même là, pour les vidéos de maintenant, il m'a pas donné les questions à l'avance. C'était juste en freestyle comme ça. Voilà. C'est pas programmé, c'est pas. Non. C'est comme ça, on se pose devant la caméra, on rigole. Pour vous dire, de base, on devait faire 2 vidéos. On s'est dit, vas-y, tant pis, ça on fera après une prochaine fois. On en filme une et puis après on va sortir, on va aller manger un petit truc ou quoi. Donc c'est vraiment freestyle et c'est ça que je voulais avoir parce que c'est compliqué de filmer, vous savez, vous-même vous savez. Hein. Il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec la caméra. Mais bon, moi je l'étais pas du tout. Au début j'étais comme ça, j'étais crispée et tout. Ce qui est normal. Et il y a des personnes qui veulent pas retrouver leur visage et tout ça. Bon, au début c'était un peu comme ça aussi. Mais bon. Voilà. Alors, je pense que voilà, elle avait au début c'était compliqué, elle était crispée, mais je pense qu'il faut aussi mettre à l'aise les gens et pas leur dire directement oui parce qu'il y a des gens qui vous regardent directement oh my god, parce que ça c'est la peur des gens, c'est les gens qui regardent. Mais dis-toi quand on filme là, il y a personne. Il y a personne. Donc c'est les gens qui vont le regarder par la suite. Il faut pas se dire qu'il y a des gens. Le temps qui monte et tout ça, une semaine est déjà passée et t'as déjà oublié le stress du fait que les personnes vont voir la vidéo après. Il faut aussi mettre à l'aise les personnes qui viennent filmer avec vous, c'est important. C'est ça. Et leur expliquer comment ça se passe et tout ça. Donc j'ai pris mon téléphone parce qu'il y avait presque plus de batterie. Ouais, il y avait plus de batterie, donc c'est un peu la merde. Et donc voilà, il me reste une question et là la fin, donc voilà. Dernière question, est-ce que tu aimerais être plus sur les réseaux? Plus dans le sens plus que maintenant? Bah, par exemple, être, on va dire, comme moi, genre poster sur Insta, TikTok, faire des trucs. Partout! On voit ma gueule partout sur... Non, oui. Non, moi je peux pas. Moi je pourrais pas. Mais pourquoi? Parce que moi je suis pas comme ça, je suis quelqu'un de très privé et je préfère que mes amis proches voient ce que je fais plutôt que n'importe qui. Donc t'es en train de dire que les gens là c'est n'importe qui? Non, mais dans le... Elle a gardé que c'était n'importe qui. Non, mais dans le sens Instagram, non, tout ça c'est un peu plus... Tu vois? Genre les délires que j'ai avec mes potes, je préfère les garder avec vous, genre avec toi, avec les autres et tout, tu vois. Non, je vois, c'est compréhensible. Moi je pourrais pas genre m'afficher comme ça. Bon, maintenant, peut-être que, voilà, en grandissant, peut-être que ça pourrait arriver, qui sait, avec les études que je fais et tout ça, c'est grave possible. Mais pas pour l'instant, en tout cas. Mais pas pour l'instant. Ok. Donc voilà, Fabienne, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Nous, on a adoré. C'est plus chill que d'habitude. On n'a pas autant rigolé, mais c'est vrai. Je trouve que c'est bizarre, mais je trouve que c'est intéressant. Il faut plus en parler. Donner un peu nos conseils comme on est dedans pour les gens, pour vous en fait qui regardez. On a un peu des jeunes un peu de l'ancienne génération, que la génération Z maintenant. Voilà. C'est génération X ou un truc comme ça. Non, nous c'est Z. Moi je suis dans la Z. Oh là là. Elle c'est une ancienne. Elle c'est du siècle passé. Donc toi t'es avec les 2005. Moi je suis 2000. Moi je suis né dans la génération Z. C'est nous qu'on a en fait créé cette génération. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Nos conseils pour ceux qui veulent se lancer, ben voilà, on n'a pas la science infuse. Il y a beaucoup plus de youtubeurs, d'influenceurs ça qui sont beaucoup plus expérimentés que nous et qui savent vraiment comment voilà que ça fonctionne les choses, comment vous guider, etc. pour ça. Mais nous on a voulu vous
donner un peu notre avis, notre opinion là-dessus. Et voilà, et chacun a son point de vue, chacun a sa manière de faire. J'ai pas commencé de la même manière que certains, d'autres ont commencé d'autres manières, donc voilà. En tout cas, c'était pour vous, donc j'espère que vous avez kiffé. Donc c'est la fin. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner sur mon Instagram, Thriller et TikTok à @ijustfab. Et n'oubliez pas les friends, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye!